Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour cette conférence du cycle Routes migratoires et groupes religieux qui aujourd'hui nous emmène sur le vaste continent américain. Et nous avons pour cette thématique du jour deux professeurs qui viennent parler en binôme sur cette thématique. Claude Gélina, qui est anthropologue et professeur au département de philosophie et d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke et également membre du SODRUS, et Pierre Noël. Pierre Noël qui est théologien, professeur au Centre d'études du religieux contemporain, également directeur du SODRUS. Merci déjà d'avance de ce que vous nous direz aujourd'hui. Et je vous laisse la parole. Nous avons jusqu'à 13h30. Donc, je vous laisse. 13h35, j'imagine, parce qu'on commence 5 minutes. Voilà. À vous. Parfait. Est-ce que tout le monde m'entend bien à distance? Oui, parfait. Alors, on va commencer. Je vais vous partager mon écran pour partager le PowerPoint. Donc, aujourd'hui, on veut vous partager un travail que moi et Claude avons fait dans un séminaire. En fait, on a un séminaire interdisciplinaire à tous les ans où on choisit toujours un nouveau thème et puis qu'on travaille de deux perspectives différentes. Et cette année, le thème qu'on a choisi, c'est le rôle effectif des dimensions religieuses dans le trajet migratoire. Et on a choisi comme trajet migratoire le continent américain, donc l'Amérique du Sud jusqu'à l'Amérique du Nord, parce que, bon, évidemment, là, en regardant un petit peu ce qui se fait ailleurs, les dynamiques migratoires peuvent être un peu différentes d'un continent à l'autre. Donc, cette thématique-là, pourquoi qu'on l'a choisie? Nous apparaissait avoir un potentiel interdisciplinaire très important dès le premier regard. Donc, on remarque chez le migrant assez souvent la présence constante d'actions religieuses mêlées à de fortes préoccupations socio-économiques. On trouve assez facilement des données sur les trajets migratoires dans les Amériques. On peut même dire qu'elles sont abondantes, en tout cas certainement sous certains aspects plus quantitatifs. Et puis, il y a aussi ce qui nous intéressait là-dedans, quelque chose qu'on a appelé le caractère extrême de l'expérience du parcours migratoire, qui est en fait une expérience hors norme. Attendez, je vais mettre ça juste ici. Donc, peut-être avant de vous présenter donc, la manière qu'on va fonctionner, moi je vais vous présenter la perspective théologique, Claude va vous présenter la perspective anthropologique, puis on va faire quelques conclusions. Mais juste pour s'assurer qu'on observe la même chose, là, on va arrêter sur un certain nombre de faits qui nous apparaissent importants. Donc, on trouve beaucoup de données sociodémographiques qui sont produites par des instances gouvernementales qui nous donnent un portrait quand même assez précis de l'état des migrations dans chacun des pays d'Amérique latine. On a aussi, évidemment, d'excellents reportages journalistiques et plusieurs monographies existent là, sur le thème de la religion et de la migration. Donc, si on fait un portrait rapide de nos migrants dans les Amériques, ils ont en moyenne 32 ans. Vous voyez, pourcentage, 24% de femmes, 76% d'hommes, beaucoup d'enfants quand même. Et un fait qui était surprenant, ceux qui quittent sont généralement les personnes les plus éduquées. En fait, on remarque que 70% des personnes paysannes préfèrent demeurer dans leur pays.
Ça m'apparaît un facteur important là, pour interpréter un peu ce que feront nos immigrants rendus au bout du parcours. Donc, les gens habituellement ne quittent pas seuls. Vous savez, vraisemblablement, ils quittent avec des membres de leur communauté. Et les raisons qui sont évoquées dans les études que je vous ai citées précédemment pour migrer, c'est les changements climatiques, la guerre et la violence, l'instabilité politique et puis la détérioration de l'économie. Donc, autrement dit, la difficulté à se trouver un emploi. Ce qu'on remarque, c'est que, en fait, si on voulait suivre un migrant du début à la fin, avec les données, ça s'avère assez difficile à faire parce que, de fait, les personnes suivent assez souvent une trajectoire qui est un peu imprévisible. Autre donnée qui est importante là, factuellement, le continent latino-américain, c'est une région intégrée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que depuis très longtemps, il y a une mobilité à l'intérieur du territoire. Puis cette mobilité-là, elle est née notamment là, à l'époque où il y avait plusieurs dictatures, où les gens allaient se réfugier dans l'un et dans l'autre pays. Et il y a une sorte de solidarité latino-américaine qui fait qu'on s'entraide. Quand on regarde la chose au point de vue du droit, bien, il y a des législations qui sont assez accommodantes pour les migrants, voire qu'on reconnaît leurs droits fondamentaux, qu'on leur donne facilement des permis de travail. Je parle toujours pour l'Amérique latine. Et il y a beaucoup de citoyens qui se sentent dans l'obligation morale d'aider les immigrants. Ça, on peut retrouver là, dans toutes sortes de récits de migrants, des témoignages là, à cet effet-là et des gens qui disent, ben, même si l'État nous interdit de les aider, nous, on sent qu'on a le devoir de les soutenir. Autre donnée factuelle qui apparaît importante, les routes ne sont pas linéaires. Donc, on ne passe pas directement des Caraïbes aux États-Unis. Je ne sais pas que ça ne se fait pas, mais quand on regarde la majorité, il semble qu'assez souvent, les gens migrent d'abord vers le sud parce que là, il y a des emplois. Des emplois qui peuvent leur permettre de ramasser les fonds nécessaires pour poursuivre leur route. Et puis, c'est après seulement qu'ils font la remontée vers le nord. Enfin, dans cette route, il y a des passages qui sont cruciaux, où la vie des immigrants est à risque. Surtout à cause du crime organisé et des conditions climatiques. Donc, le premier point de passage, c'est ce que dans la littérature, il appelle le triangle du Nord, Honduras, El Salvador, Guatemala, qui sont réputés pour être parmi les pays les plus violents au monde. Donc, les migrants, lorsqu'ils passent par là, ben, vous voyez, ils s'exposent à le vol, le viol, l'extorsion, l'enlèvement, l'enrôlement des enfants, etc. Deuxième passage important, le Darien Gap, entre la Colombie et le Panama, donc une barrière naturelle extrêmement dense de jungle, qui ici, ça c'est une image qui est tirée de ça, où il y a beaucoup de terrain escarpé, donc c'est pas vraiment un endroit là, où on va se balader habituellement là, avec les enfants. Il y a enfin la frontière du Mexique, beaucoup de bandes criminalisées à la frontière du Mexique. Il y a 3 routes qui partent du sud vers le nord, qui sont prises par les immigrants. Et à tous les points de jonction, bien évidemment,
il y a les bandes criminalisées se tiennent là où il y a des gens. Donc, à cette frontière-là, on prend, par exemple, un train qui est à très grand risque au moment d'essayer d'embarquer ou de sauter là, dans un wagon. Et puis, enfin, la quatrième barrière, c'est la traversée de la frontière des États-Unis dans un climat dans des climats qui sont désertiques. Et puis, évidemment, si on monte encore plus au nord, là, la frontière canadienne là, durant la saison hivernale. Assez souvent, ce qu'on remarque là, dans la littérature, c'est qu'au moment où les gens ont passé un ou deux de ces barrières-là, ben, ils sont déjà dépouillés de leur avoir avant même d'arriver à la destination où ils veulent arriver. Donc, ce qu'on remarque aussi, c'est que le long de ces routes, ben, il y a de la solidarité. Il y a de nombreux refuges religieux qui sont organisés par des diocèses, des communautés religieuses, des ONG religieuses et d'autres ONG, évidemment, aussi, là, qui sont là, qui offrent des services aux immigrants. Ce qui est intéressant lorsqu'on lit là-dessus, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils ne peuvent pas garantir la sécurité des gens. Les bandes criminalisées fréquentent aussi ces lieux-là à l'écoute pour essayer de voir est-ce qu'il y en a qui parlent au téléphone avec leur famille, est-ce qu'ils ont des fonds, est-ce qu'ils ont l'argent, est-ce qu'ils vont recevoir de Western Union un montant d'argent. Donc, ils sont, même dans ces lieux-là, les bandes criminalisées sont présentes et elles disent même tolérer les ministres qui sont là parce qu'ils attirent des gens dans ces lieux-là. Il y a beaucoup d'aide qui vient aussi d'individus, comme je le disais précédemment. Et puis, autre facteur intéressant, ben, c'est les routes sont ponctuées d'iconographie religieuse. C'est-à-dire, tout le long de la route, les gens vont faire des représentations religieuses, vont construire des retables, vont faire des graffitis de prières. La Vierge de la Guadeloupe aussi, évidemment, est une représentation symbolique là, très importante là, qui les accompagne là, tout le long de la route. Donc ça, ces témoignages iconographiques nous témoignent du fait qu'il y a certainement une prise en compte là, de la dimension religieuse. Et puis, donc, on a parlé du départ, on a parlé du trajet, mais à l'arrivée aussi, il y a de la solidarité religieuse, il y a des églises, des communautés de ressortissants là, de la même nation qui vont jouer un rôle. Et il y a des initiatives là, qui sont faites là, en faveur des sans-papiers. Et le cas des Dreamers, je vais y revenir, mais le cas des Dreamers aux États-Unis est particulièrement intéressant là, du point de vue religieux. Donc, les Dreamers, c'est qui? Ça, c'est les personnes qui ont émigré avec leurs parents et qui étaient des enfants, donc qui n'ont pas choisi d'être là. Et aujourd'hui, on leur dit, mais vous êtes un immigrant illégal. Mais ils ont toujours vécu aux États-Unis. Donc, pour eux, si on leur dit « vous allez retourner chez vous », bien, ils n'en ont pas de chez eux. Donc, une fois qu'on a vu des faits, donc, je vais m'arrêter à la perspective là, théologique. Au tout départ, notre question était la suivante. On voulait vérifier si les dimensions religieuses étaient essentielles ou accessoires au parcours migratoire. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Est-ce que les gens font en décidant d'émigrer, font une expérience religieuse, spirituelle, fondamentale, ou est-ce qu'ils se servent de la religion
de manière accessoire pour accompagner le rôle. Donc, c'était notre première question était une question, je dirais, qui faisait comme un clivage entre une perspective théologique qui avait été plus centrée justement sur une sorte d'expérience religieuse fondamentale versus une vision peut-être plus socio-économique ou pragmatique de l'accompagnement qui est peut-être plus dans la cour ou dans la lorgnette de l'anthropologie. Donc ça, c'était la question de départ qui s'est modifiée pour que ce que je vous ai présenté là au début comme étant notre question de recherche. Et puis, en fait, les données nous ont montré que c'est assez difficile de départager ce qui est religieux puis ce qui est socio-économique. En d'autres mots, les gens qui partent recherchent une vie meilleure, une vie bonne. Ils vont utiliser quelquefois des représentations religieuses pour l'exprimer, mais ce n'est pas une religion qui est séparée de leurs conditions de vie immédiates. Donc, de rechercher une meilleure vie pour ses enfants, un travail, etc., est vu aussi comme étant la finalité religieuse recherchée par ces personnes-là. Donc, on joue ici avec les concepts de rupture et de continuité, donc c'est-à-dire le fait de partir, c'est une rupture nécessairement avec quelque chose, mais en même temps, les gens ne veulent pas non plus, ils ne font pas nécessairement une table rase de tout, ils peuvent réhabiliter certaines dimensions. Donc, c'est une rupture parce qu'on cherche à fuir une situation qui met en péril la dignité humaine. Puis, c'est une continuité au sens où les gens, à travers ce parcours, bien, ils recherchent une vie bonne, ils recherchent qu'est-ce qui serait pour eux une vie digne pour eux et pour leur famille, évidemment. L'expérience, la dimension religieuse importante de l'expérience de migration est narrative. Donc, si on essaie d'établir les liens avec la perspective théologique, là, si on prend la tradition judéo-chrétienne, la figure du migrant est toujours associée à l'identité du croyant. Ça, c'est quelque chose qui est multimillénaire. Donc, vous avez la figure d'Abraham, hein, mon père est un araméen errant, la figure du peuple juif de l'exode d'Égypte, ou la figure de Jésus, enfant, qui a dû fuir en Égypte pour échapper à des persécutions. Donc, depuis très longtemps, dans l'imaginaire religieux, la migration, c'est un lieu théologique, c'est un thème récurrent qui aide les personnes à construire leur récit. Un autre point qui m'a frappé au terme de notre recherche est ce que j'appelle la transversalité de la théologie de libération. Donc, c'est la théologie de libération, comme vous le savez, courant théologique né en Amérique latine, puis qui interprète le salut comme la libération des structures d'oppression. La libération, donc, de ce que dans un certain vocabulaire théologique, on appelle des structures de péché, qui sont des structures d'oppression. Donc, au départ de la route, les gens vivent ça. Le long de la route, ils vivent des structures d'oppression, puis à leur arrivée, ils vivent encore quelquefois des structures d'oppression. Donc, ce qu'on remarque, c'est que ce discours théologique de la théologie de libération semble être quelque chose qui est transversal
tout le long du parcours. Et ça m'a soulevé une question que j'aimerais pouvoir répondre ultérieurement, à savoir si le fait que ces personnes-là décident d'aller ailleurs, décident de quitter leur pays, est-ce que ce n'est pas justement un échec de toutes les décennies où on a essayé de changer ces pays-là où les gens vivaient des structures oppressives et d'une certaine manière, ne pouvant pas parvenir à les changer, bien, les gens décident de dire, bien, si je suis fidèle à l'idéal de dignité auquel j'aspire, ben, je vais quitter le pays où je suis, puis je vais aller vers des cieux qui sont meilleurs. Et puis, un autre élément qui m'apparaît important, c'est que sur le plan théologique, la migration, ce n'est pas seulement une question pastorale. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une question pastorale? C'est-à-dire, ça, c'est le service pour les gens qui sont dans le besoin. Donc, si c'est des pauvres qui ont besoin de logement, ben, une action pastorale va essayer de les soutenir là-dedans. Non, la migration revêt une dimension dogmatique. C'est-à-dire que ça soulève une question profonde, dans le vocabulaire théologique, qu'on appelle la destination universelle des biens de la création, à savoir, est-ce que la création est les richesses de la nature appartiennent seulement à un pays, à un État, ou s'ils n'ont pas plutôt une destination universelle. Donc, vous voyez, quand on se met à penser comme ça, bien, les frontières, évidemment, disparaissent. La question du droit d'une personne à rechercher la sécurité et le bien-être pour elle et sa famille, donc ça, c'est une question qui est assez fondamentale en doctrine sociale ecclésiale, où ben, on dit, en fait, si une personne est en danger au plan de sa sécurité, mais oui, elle a le droit de rechercher, coûte que coûte, à assurer sa survie. Enfin, ça pose la question de la primauté de la dignité humaine. Que vaut une simple vie et qui décide de sa valeur? Donc, derrière ça, il y a l'idée, d'une certaine manière, que les droits fondamentaux sont primordiaux surtout, même sur les États. Donc, on devrait, d'une certaine manière, dans cette logique-là, reconnaître les droits fondamentaux des personnes. Et un dernier point sur lequel j'ai dit que j'étais pour revenir, c'est l'exemple des Dreamers, qui est particulièrement révélateur, dis-je, d'une théologisation de l'expérience migratoire. En fait, donc ces Dreamers, comme je dis, c'est les enfants d'immigrants illégaux. Comme leurs parents, ben, c'est des personnes qui sont sans statut, même s'ils n'ont jamais vécu autre chose. Or, à l'échelle des États-Unis, on observe depuis quelques décennies un mouvement de réveil des Dreamers qui prennent la parole et qui disent, ben, nous, on existe, on a une identité, puis on le dit qu'on est sans papier, malgré tous les risques, et ils disent, ben, en sortant de l'anonymat, ils ont l'impression pour la première fois d'avoir une dignité et d'avoir une identité effective. Donc ça fait le tour là, des points que je voulais vous emmener au plan théologique. Je vais laisser la parole à Claude, puis je pourrai revenir avec lui pour la conclusion. Voilà, donc dans le fond, l'exercice qu'on fait, c'est qu'on pose une question, puis on essaie de voir comment deux disciplines tendent à répondre à la même question. Donc Pierre va présenter la réponse de la théologie. Donc moi, je vais vous présenter la réponse de l'anthropologie.
Ce qu'il faut dire dès le départ, c'est que dans le champ de l'anthropologie, il y a eu une longue tradition où l'étude de l'immigration se faisait surtout sous la loupe de la transformation. Ce qui intéressait les anthropologues, c'était de voir comment les immigrants transforment leur culture et leur religion dans le cadre du processus de migration. Alors que depuis un certain temps maintenant, la tendance est un peu renversée et on insiste davantage sur ce qui continue, sur la continuité. Qu'est-ce que les immigrants, les personnes immigrantes arrivent à conserver malgré tous les obstacles qu'ils rencontrent, les difficultés d'intégration et tout. Et ça ramène beaucoup à la question de l'agentivité des individus. Donc, je vais revenir sur ce concept-là un petit peu plus loin. Mais bon, comme dans tout, la réalité est toujours quelque part au milieu. Donc, c'est sûr que le projet migratoire en lui-même, c'est une grande transformation pour les individus. Il y a des choses qui changent inévitablement. Mais en même temps, on constate aussi que dans le cadre de ce parcours migratoire, il y a des personnes migrantes qui parviennent jusqu'à un certain point à préserver des éléments de continuité, surtout sur le plan social et culturel. Alors, moi, ce qui m'intéressait en particulier, c'est que, comme Pierre le disait, il y a beaucoup d'études. Dans l'anthropologie, les études portent beaucoup sur le rapport à la religion, une fois les personnes immigrantes établies à destination. Mais en ce qui concerne le trajet migratoire lui-même, les études sont plutôt rares. Donc, le rapport à la religion entre le moment du départ et le moment de l'arrivée est beaucoup moins connu. C'est cette partie-là qui m'intéressait en particulier. Puis, au départ, je la voyais un peu sous l'angle d'une phase de liminalité, au sens du modèle de Van Gennep, qui a étudié les rites de passage et qui, dans le fond, montrait que les rites de passage amenaient les individus à passer d'une situation qui était insatisfaisante à une situation qui était satisfaisante. Et la période liminaire entre les deux situations, c'est la période critique. C'est là où la personne va réussir à changer de situation ou ne réussira pas. Et donc, le trajet entre le point de départ et le point d'arrivée s'apparente un peu à ça, parce que, bon, on met fin à une situation initiale qui est insatisfaisante, on quitte, on entreprend le trajet migratoire, mais on ne sait pas comment il va tourner, ce trajet migratoire. Donc, ça peut être, le résultat peut être une parfaite continuité, c'est-à-dire une amélioration des conditions matérielles et une continuité socioculturelle, mais ça peut aussi déboucher sur une non-amélioration des conditions matérielles et une continuité socioculturelle, une amélioration des conditions matérielles et une discontinuité socioculturelle, ou encore une discontinuité sur toute la ligne. Donc, quand l'immigrant quitte, il ne sait pas quel sera le résultat final de son entreprise. Et donc, c'est dans ce cadre d'insécurité, de vulnérabilité, dans le fond, qu'il devient intéressant de voir quel rapport les personnes immigrantes vont entretenir avec la dimension religieuse et à quoi va servir cette dimension-là par rapport à leur situation. Donc, durant cette phase liminaire, donc le trajet migratoire, la réalité des personnes migrantes est généralement marquée par, d'une part, une rupture effective du lien d'attache socioculturelle. C'est que parfois, on peut partir en groupe de quelques familles, comme Pierre le mentionnait, mais il reste que même en groupe de quelques familles. On quitte une communauté plus large, on quitte une société dans laquelle on vivait. Évidemment, cette rupture-là, elle est encore plus sentie quand on part seul ou qu'on part uniquement en famille. Alors, il y a cette rupture socioculturelle. Et il y a aussi, durant cette phase liminaire, donc une précarité des conditions matérielles, autant en termes de subsistance que financièrement, et en termes de sécurité aussi pour les personnes elles-mêmes. Et donc, dans ce contexte-là, quel rôle donc, sont appelées à jouer les dimensions religieuses? Je dirais que j'en ai vu ressortir deux principalement dans la littérature. Le premier, c'est de fournir une forme d'impression de continuité en contexte de rupture socioculturelle. Donc, la religion va venir se substituer d'une certaine façon au réseau d'appartenance sociale des individus. Et elles vont fournir aussi une certaine sécurisation matérielle en contexte de précarité. Mais en même temps, et pour moi, c'est l'élément le plus intéressant qui est ressorti de la littérature, c'est que dans tous les cas,
autant les dimensions religieuses peuvent venir jouer un rôle utile et important dans le contexte migratoire, autant elles peuvent aussi contribuer à faire dérailler le trajet migratoire pour les personnes immigrantes. Donc, c'est un peu ces deux dimensions-là que je vais aborder ici. Juste avant d'aller dans le détail, peut-être soulever des enjeux méthodologiques qu'on rencontre en anthropologie. Évidemment, pour étudier cette période liminaire cruciale pour les personnes immigrantes, c'est très difficile d'avoir accès aux personnes migrantes parce qu'elles sont elles-mêmes en déplacement, elles sont dans des conditions difficiles. Elles n'ont pas nécessairement toujours intérêt à faire connaître leur présence à certains endroits et ainsi de suite. Donc, déjà d'avoir accès à ces personnes-là dans cette phase cruciale du déplacement, c'est un défi. Souvent aussi, on peut avoir accès à ces personnes, mais il se peut très bien aussi que la dimension religieuse qui les accompagne ne soit pas visible a priori. C'est-à-dire qu'on va repérer facilement des comportements religieux qui correspondent à certaines réalités coutumières, des prières, donc des cérémonies, et ainsi de suite. Mais parfois, il y a toute une dimension religieuse qui n'est pas visible a priori et à laquelle on peut difficilement avoir accès. Déjà, l'accès aux personnes est difficile. Il peut y avoir aussi des comportements de nature religieuse, mais qui apparaissent a priori comme des comportements de nature plutôt séculière, des formes d'aide humanitaire, du soutien ponctuel qui apparaît comme un geste d'aide, une action économique, mais qui peut être fortement motivé par des considérations davantage religieuses. Évidemment, chaque personne, chaque famille, chaque groupe de famille vit sa propre expérience migratoire aussi, donc va vivre aussi son rapport à la religion d'une manière particulière. Donc, on ne peut pas non plus envisager des modèles généraux qui vont nous expliquer, qui vont nous démontrer de façon uniforme quel rôle la dimension religieuse va jouer. Donc, c'est pas un objet d'étude qui est particulièrement facile a priori pour l'anthropologie. Alors, je mentionnais qu'un des rôles importants, donc, c'était d'offrir une sorte d'impression de continuité aux migrants durant le trajet migratoire. Donc, ici, les dimensions religieuses vont agir comme une sorte de substitut symbolique à la communauté d'appartenance qu'on laisse derrière. Donc, dans le fond, notre communauté d'appartenance, ça devient notre famille religieuse, notre groupe de croyances. Et donc, ce sentiment de continuer d'appartenir à une forme de communauté, mais ça peut passer à travers l'accès à des cours religionnaires, au fil du trajet migratoire. Mais ça peut passer aussi à travers ce que Pierre a évoqué aussi, c'est-à-dire la présence de repères religieux tout au long du parcours, donc des symboles religieux, des personnes qui incarnent notre système de croyance au fil de la route. Donc ça peut permettre aux immigrants d'entretenir cette idée qu'il y a quand même une famille qui nous accompagne d'une certaine façon, une famille religieuse et spirituelle. Et ça permet aussi donc d'articuler, d'inscrire l'expérience migratoire dans une forme de matrice de sens préétablie, dans le fond, et qui demeure continuellement accessible, donc rassurante pour les personnes. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les dimensions religieuses peuvent venir aussi poser un certain nombre d'obstacles aux personnes immigrantes et, dans le fond, contribuer à entretenir l'impression ou le sens de la rupture, l'importance de la rupture, avec les conséquences qu'on peut imaginer. Donc, par exemple, il y a des transformations dans le cadre du parcours migratoire qui peuvent être hors de contrôle des personnes migrantes en lien avec la dimension religieuse. Donc, par exemple, pour certaines personnes migrantes qui sont d'abord et avant tout rattachées à des systèmes de croyances un peu syncrétiques, par exemple, qui vont mélanger le christianisme avec des religions plus traditionnelles, par exemple, surtout des populations qui ont issues d'une culture autochtone, la dimension spirituelle est très ancrée dans le territoire. Et donc, du moment où on est obligé de quitter notre territoire pour entreprendre le parcours migratoire, bien, on coupe le lien, dans le fond, avec là où se trouve notre spiritualité. Ça peut être très difficile à compenser en cours de migration, donc, et entretenir ce sentiment de rupture.
pour des questions de sécurité, parfois, les gens n'oseront pas manifester, exprimer leur religion dans certains contextes. On pense par exemple à justement des individus, des familles qui auraient un attachement à des pratiques plus près des religions autochtones traditionnelles, plus animistes, par exemple. Si on traverse un territoire qui est de religion pentecôtiste, on va peut-être être tenté d'être plus discret dans nos façons de manifester notre religion. Et donc, ça aussi peut rendre le sentiment d'être dans un processus de rupture plus important qu'il ne l'est. Des transformations aussi peuvent survenir au niveau du contrôle des personnes migrantes elles-mêmes, sous le contrôle des personnes migrantes elles-mêmes. Donc, par exemple, il y a des personnes migrantes qui vont émigrer justement parce qu'elles veulent échapper à un environnement religieux qui ne leur convient pas dans leur pays d'origine. Évidemment, du moment où on quitte ce pays d'origine, il y a quand même un élément de rupture par rapport à notre environnement religieux précédent. Et en cours de route, c'est toujours, pour qu'une religion ait vraiment un sens, il faut qu'elle colle à la réalité à laquelle on est confronté. Si la réalité du trajet migratoire impose continuellement des changements, des dangers, des craintes pour la sécurité, il se peut que ça ait une influence sur le rapport à la religion des personnes migrantes elles-mêmes. Et ça peut être tout simplement un manque d'accès à des ressources symboliques en cours de route. Donc, vous voyez que, oui, d'une part, la religion peut venir sécuriser en contexte de rupture, mais dans certains cas aussi, la religion peut venir exacerber le sentiment de rupture et rendre cette phase liminaire encore plus préoccupante et difficile pour les personnes migrantes. La deuxième dimension qui ressortait, c'est celle de la sécurisation. Donc là, on est peut-être davantage dans les dimensions plus matérielles. Et donc ici, bien sûr, Pierre l'a bien mentionné, donc je n'irai pas dans le détail, mais les instances religieuses qui sont présentes le long du parcours migratoire peuvent venir offrir un certain soutien aux personnes migrantes en termes de subsistance, de logement, de protection. Et il y a une dimension symbolique aussi qu'on rencontre, c'est celle de l'idée d'un Dieu accompagnateur. Donc, pour certaines personnes migrantes, l'idée qu'il y a un Dieu qui m'accompagne dans mon trajet, c'est une façon de se rassurer, de se sécuriser. Alors ça, c'est des dimensions plutôt attendues, mais là aussi, en termes de sécurité et de sécurité matérielle en particulier, parfois, les dimensions religieuses peuvent jouer contre les intérêts des personnes migrantes. Ce qu'on a constaté, par exemple, c'est que le long des parcours, des trajets migratoires, il y a des instances religieuses qui peuvent chercher à tirer profit des personnes migrantes et de mettre à l'avant-plan leurs propres intérêts plutôt que ceux des personnes vulnérables. On voit par exemple des groupes religieux qui vont se servir de la vulnérabilité des migrants pour accroître le recrutement dans leur Église. Il y a certaines figures d'autorité religieuse qui vont faire preuve d'opportunistes, là aussi, soit pour recruter des nouveaux membres ou parce qu'ils sont de mèche avec certains intérêts locaux, par exemple, qui pourraient bénéficier de la présence de migrants dans l'Église, un peu à l'image de ce que Pierre évoquait précédemment. Il y a des personnes migrantes aussi qui, de par leur situation, vont être appelées à adhérer de manière plus ou moins volontaire à une nouvelle église parce que cette église-là leur offre une aide qui peut être fort utile. Mais cette aide-là est accessible uniquement si on adhère à un groupe religieux, en tout cas on développe une proximité avec un groupe religieux qui ne correspond pas nécessairement à notre groupe religieux d'appartenance. Et dans certains cas, la doctrine elle-même, la doctrine religieuse peut venir influencer l'autonomie des personnes migrantes. Un chercheur en particulier a démontré comment des migrants qui adhèrent à une église catholique, par exemple, vont être beaucoup plus portés à se mettre en retrait par rapport aux leaders catholiques. Ils s'attendent à ce que ces leaders prennent la parole, les défendent et défendent leurs intérêts et sont moins portés, eux,
à prendre les devants, à prendre des initiatives. Alors que dans certaines religions protestantes, comme les pentecôtistes par exemple, c'est beaucoup plus fréquent de voir les personnes s'affirmer, défendre leurs opinions, leurs intérêts dans l'espace public. Ben, dans un cas comme ça, des migrants catholiques, par exemple, pourraient voir leur agentivité être restreinte d'une certaine façon, parce que leur doctrine les incite à placer leur propre situation entre les mains de leaders religieux, parce que c'est ce que suggère la doctrine. Et au niveau de cette idée d'accompagnement divin, ben, il y a aussi l'autre pendant, c'est-à-dire que certaines personnes migrantes vont se soumettre à la volonté de Dieu en disant, ben, j'entreprends mon parcours migratoire, Dieu me protège, mais c'est aussi Dieu qui va décider ce qui va m'arriver. Donc ça aussi, d'un point de vue symbolique, ça peut venir jouer sur le degré d'agentivité des individus. Alors, je voulais terminer avec cette réflexion justement sur le concept d'agentivité parce que là aussi en anthropologie, ce concept-là, depuis un certain temps, est devenu un peu axiomatique dans la recherche. On focalise beaucoup sur l'individu, les choix qu'il fait pour lui-même et l'individu responsable de sa situation, et ainsi de suite. Mais une focalisation comme celle-là, ça peut facilement masquer d'une certaine façon l'influence que des contextes particuliers peuvent avoir sur les individus et jouer sur leur degré d'agentivité en particulier, et y compris à l'échelle de la sphère religieuse. Donc, effectivement, ce que les recherches anthropologiques montrent, c'est que selon les conjonctures, par exemple, les dimensions religieuses peuvent exercer une influence déterminante sur la configuration du parcours migratoire des individus, des collectivités. Donc, autrement dit, ce n'est pas seulement la personne migrante qui utilise en fonction de ses intérêts la dimension religieuse. Ça peut être aussi les dimensions religieuses qui vont avoir une influence directe sur la capacité d'agir des personnes migrantes. Alors, quelques exemples. D'une part, on peut constater que la continuité et la sécurité qui sont offertes par les dimensions religieuses peuvent favoriser l'agentivité des migrants, au sens où leur sentiment de contrôle est accentué. Donc, tout ça peut favoriser la réussite du projet migratoire. Mais à l'inverse, la rupture et la vulnérabilité intrinsèque à la migration peuvent être accentuées par les dimensions religieuses, comme on l'a vu, ce qui peut affaiblir davantage le contrôle des personnes migrantes sur leur propre situation et mettre en péril le projet migratoire lui-même. Donc, sur un autre plan, l'agentivité des personnes migrantes peut être à ce point prononcée que ces personnes migrantes vont pouvoir mobiliser les dimensions religieuses, même de manière opportuniste. On est tellement en contrôle de notre parcours migratoire qu'on peut utiliser la religion si on sent que c'est utile de différentes façons, même utilement de manière strictement utilitaire. Mais à l'inverse, l'agentivité personnelle elle peut être cédée dans le cadre du trajet migratoire aux instances religieuses. On s'en remet aux instances religieuses qui vont assurer notre sécurité, mais ces instances-là peuvent aller parfois jusqu'à annihiler l'agentivité des personnes migrantes lorsque l'intérêt de ces instances passe avant celle des personnes, ces instances religieuses passent avant celle des personnes migrantes. Donc, bref, moi, c'est ce que j'ai surtout retenu dans une perspective anthropologique, c'est que les dimensions religieuses ne sont pas que des outils au service des migrants, elles peuvent s'avérer aussi des acteurs concrets dans le cadre des parcours migratoires. Alors, tout ça nous amène à la conclusion, puis la conclusion, dans le fond, elle est liée à l'exercice là aussi qu'on fait, c'est-à-dire qu'on regarde les deux perspectives disciplinaires d'un point de vue autonome, et ensuite on recoupe les deux constats, dans le fond, les constats des deux disciplines, pour voir si à travers ce recoupement-là, il y a des compléments qu'on observe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses qu'on voit qu'on n'aurait pas vues si on s'était limité à la perspective d'une seule discipline, ou est-ce qu'il y a des recoupements où les deux disciplines voient essentiellement la même chose, ce qui vient d'une certaine façon renforcer la légitimité de ces constats. Ce que j'ai retenu pour ma part en termes de complémentarité des disciplines, ce qui est assez intéressant, c'est
c'est que la théologie, à partir de ce que Pierre a démontré, met davantage l'accent sur la dimension sociale. En tout cas, il le fait largement ressortir sous la forme de l'aide humanitaire, des gestes de fraternité, et ainsi de suite. Alors qu'on se serait attendu à ce que cette dimension sociale ressorte davantage du point de vue de l'anthropologie. Et à l'inverse, ce que j'ai surtout vu ressortir du point de vue de l'anthropologie, c'est un accent mis sur les dimensions religieuses, c'est-à-dire l'importance, par exemple, des symboles transnationaux, symboles religieux transnationaux, les actions des instances religieuses, et ainsi de suite, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit davantage de théologie, des sciences religieuses qui portent une attention à ces réalités-là. Je n'ai pas vraiment d'explication autre que celle de l'angle mort de la confortabilité, c'est-à-dire que comme anthropologue, on prend déjà tellement pour acquis que tout est d'abord social, qu'on sent un intérêt de voir à côté de cette dimension sociale, les dimensions religieuses qui semblent un peu sortir de la norme. Et je ne sais pas si en théologie ou en sciences religieuses, on a un peu cet angle mort de la confortabilité, où dans le fond, on part tellement avec l'acquis que la dimension religieuse est fondamentale, que la dimension sociale attire un peu plus l'attention. Ça, c'est en termes de complémentarité, d'une certaine façon, mais ça oblige l'anthropologue à s'intéresser à la théologie et peut-être l'inverse, pour mieux comprendre ou comprendre plus globalement le sujet qui nous intéressait ici. Puis en termes de recoupement des disciplines, Pierre l'a déjà évoqué, ça semble assez évident que l'intérêt pour les dimensions religieuses ne peut pas se limiter à la seule dimension symbolique, c'est-à-dire que le rapport aux dimensions religieuses et le rôle qu'elles vont jouer dans le parcours migratoire est ancré aussi dans des conditions socio-économiques bien culturelles, bien particulières. Donc tout ça doit être abordé comme un tout, d'une certaine façon, si on veut bien comprendre toutes les dimensions du rapport aux dimensions religieuses. Je ne sais pas si tu voulais ajouter. Bien, je voulais peut-être juste ajouter que bon, ça ouvre certaines questions. Hein. Quand on fait ce genre d'exercice, à la fin, on se dit toujours, bon, si j'avais une autre étape de recherche à faire, quelle serait-elle? Et puis, une chose qui m'apparaît, en tout cas du point de vue de la théologie, qui pourrait être intéressant, c'est de cartographier l'effet de la théologie de libération en Amérique latine jusqu'ici, parce qu'on sait qu'elle a eu une très forte réception. Donc, les gens qui partent, est-ce qu'on est capable de repérer cette influence-là dans ce qu'ils disent sur leur parcours migratoire, sur leur choix? Ça pourrait être un exercice là, qui pourrait être... ça relève, il y a une certaine difficulté à le réaliser, mais c'est quelque chose qui est faisable. Et ce qui serait intéressant aussi, je pense, ce serait d'aller interroger des migrants, des gens qui ont vécu une route migratoire là, à travers les Amériques. C'est pas si difficile que ça à trouver. On peut en trouver à Sherbrooke et de faire un focus group ou des entrevues individuelles avec quelques-uns pour essayer de comprendre le rôle de ces dimensions religieuses le long du parcours. Là, ça pourrait nous donner d'autres données là, intéressantes par rapport à ça. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup Pierre et Claude. Alors ça va être le temps du débat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Pour ceux qui sont en ligne, voilà, il y a déjà des mains qui se lèvent, parfait. Donc Anna, je vais vous donner la parole tout de suite. Puis dans la salle aussi, il y aura d'autres questions ensuite. Anna, c'est à vous. Oui, bonsoir. En fait, merci d'abord pour cette présentation. C'est toujours passionnant de vous écouter. En écoutant la première partie concernant la théologie, donc ma question est surtout en rapport avec la posture méthodologique adoptée.
Dès les premiers slides de votre présentation, j'entrevoyais déjà l'exode de Moïse, le départ, le désert, la persécution, la terre promise qui est occupée déjà par d'autres. Donc, il y a d'autres défis une fois arrivé. Si la religion est essentielle ou accessoire. Bref, tout ça, ça formait une sorte d'analogie dans ma tête déjà. Donc, ce que je me demande, est-ce que l'objet analysé à travers la dimension théologique et puis à travers la dimension anthropologique, est-ce qu'il s'agit de deux objets différents qu'on essaie de mettre en corrélation suivant différentes disciplines, ou est-ce que c'est un seul et même objet analysé à travers différentes perspectives? Donc, en d'autres termes, est-ce qu'il s'agit de deux objets différents ou de deux langages différents pour un même objet? Et est-ce qu'une interdisciplinarité pourrait favoriser l'innovation d'un nouveau langage, ou est-ce qu'on continue à multiplier les disciplines et à subordonner des dimensions? Bien, je vais commencer à donner une première réponse à ça. Évidemment, là, quand on fait un exercice d'interdisciplinarité, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on observe la même chose? Et ici, on avait l'impression d'observer vraiment la même chose. C'est-à-dire, on s'est vraiment concentré sur le trajet migratoire, puis qu'est-ce qui se passe le long de ce trajet migratoire-là entre le migrant et les autres personnes qui rencontrent le long du parcours. Donc, je pense que oui, on a observé la même chose. Maintenant, est-ce que ça amène des questions nouvelles, ou si ça nous en... ou, comme vous dites, là, quelle nouvelle perspective? Si je parle pour moi, ça l'a amené sur un thème que je ne vais pas anticiper tout d'abord, et puis j'avais jamais lu de texte là-dessus, mais là, j'en ai trouvé. Au terme de ça, c'est des textes qui s'appellent sur le thème de la théologie de la migration. Donc, oui, il y a quelques auteurs qui ont commencé à s'intéresser à ça, puis dire, essayer de se servir de cette expérience pour de voir de quelle manière elle donnait forme à une théologie. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est en continuité avec la théologie de libération que ce que ces auteurs-là développent, qu'ils appellent une théologie de la migration. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé au départ, et puis c'est l'insistance anthropologique qui a amené ça, parce que, point de vue anthropologique, Claude insiste toujours sur, justement, qu'est-ce que les gens en tirent de tout ça, qu'est-ce qu'ils ont besoin véritablement le long de ce parcours, et c'est un regard qui est très empirique, puis ça m'a permis de voir, oui, c'est présent aussi dans le vocabulaire religieux, que cette insistance-là. Voilà ce que je peux dire. Moi, rapidement, pour ma part, en fait, moi, ce que j'ai retenu, dans le fond, c'est que si j'avais poussé la recherche plus loin, un peu dans le sens de ce que Pierre proposait, aller faire des entrevues, par exemple, avec des personnes migrantes, pour comprendre leur rapport à la religion durant le trajet migratoire, j'inclurais des questions auxquelles je n'aurais pas pensé auparavant. Parce qu'en anthropologie, on a encore une vision très durkheimienne, c'est-à-dire que la religion, c'est une création sociale, puis c'est là pour répondre à des besoins. Donc, si c'est là, c'est parce que ça répond à un besoin. Et sans avoir fait cet exercice-là, je serais probablement allé avec des questionnaires qui étaient axés vers à quoi était utile la religion pour vous, et ainsi de suite. Là, ce que je constate, c'est que la religion, ça peut aussi être un obstacle du parcours migratoire. Alors là, j'aurais certainement des questions dans le sens où est-ce que la religion vous a posé problème? Je caricature un peu, là, mais de cette nature-là, ce qui me serait peut-être pas venu à l'esprit de facto. Donc, voilà, en tout cas, d'un point de vue très méthodologique, pour moi, j'en retire des enseignements très instructifs. Même si c'est un coup de sonde qu'on a fait. Oui, c'est clair. Merci. Merci beaucoup.
Safa avait une question. Oui, très rapidement, en fait, je ne veux pas comme ça faire de constat sans référence, mais il me semble qu'en fait, il y a déjà des travaux qui démontrent la place de la religion dans les sociétés, particulièrement de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Donc, si on considère que ce sont des sociétés où la religion est déjà assez présente, est-ce que ce facteur-là, en soi, a été pris en considération dans la recherche? Et sinon, en fait, comment est-ce que vous dissociez, comment est-ce que vous faites la différence entre vraiment la place de la religion tout au long du parcours migratoire et la place de la religion tout court dans la vie de ces gens-là qui partent, mais qui se trouvent à la base être des personnes assez attachées à la religion. Donc, mais moi, je répondrais deux choses à ça. Premièrement, pour cette recherche-là, on a essayé d'aller chercher des témoignages de migrants ou de gens qui accompagnent les migrants. Donc, on a cherché sur Internet toutes sortes de choses qui pouvaient nous donner accès à ces témoignages-là, puisque on n'avait pas on n'a pas fait une recherche terrain qui a accompagné des migrants. On a essayé d'aller chercher ça de cette façon-là. Parce que ça a une limite, évidemment, en termes de données, parce que c'est quelquefois là, plus épisodique là, que ce qu'on a réussi à aller chercher. Mais ma question sur la théologie de libération allait dans le sens que vous dites, à savoir qu'on le sait dans beaucoup de régions des États latino-américains, la théologie de libération a eu une emprise très, très forte sur les représentations de la justice et les représentations religieuses des personnes. Et je pense que de faire ce travail-là, ça nous donnerait un meilleur portrait de à quoi ressemblaient les migrants lorsqu'ils partent. De quel courant se réclament-ils? Qu'est-ce qu'ils ont comme représentation religieuse? C'est un peu ça que je voudrais faire quand je parlais d'une cartographie, parce qu'on pourrait à ce moment-là dire, bon, on a beaucoup d'immigrants, parce qu'on est capable de dire de quelle région, quelquefois, ils partent. Bien, probablement qu'on est capable aussi de dire, bien, dans cette région-là, les idées de la théologie de libération sont très avancées ou non. On va juste prendre quelques régions ici et là pour faire un test, là, mais c'était ça mon idée. Du point de vue anthropologique, on a très peu d'études qui vont aussi en profondeur au niveau des personnes. Mais il y a un point qui était ressorti en cours de trimestre, c'était le constat aussi que ce qu'on étudiait en termes de parcours migratoire, ça se déroulait dans un environnement essentiellement chrétien. Et probablement que les constats auxquels on arrive devraient être nuancés dans des situations, par exemple, où on aurait des personnes musulmanes, par exemple, qui font un trajet migratoire en territoire chrétien, ainsi de suite. Là, on pourrait avoir des résultats assez différents. Mais on n'a pas ce qu'il faut actuellement pour mesurer à quel point cette uniformité chrétienne-là, au sens large, peut avoir une influence sur le résultat. Ce serait bien de comparer. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très éclairant. Vous avez parlé de cas de gens qui partent du sud pour aller vers le nord. Puis, moi, ça m'a fait penser aux Mennonites, justement, qui sont partis du Canada pour aller s'établir en Amérique du Sud. Je pense à Bolivie, la Colombie. Puis, on parlait de beaucoup de personnes à ce moment-là, au tournant des années 1920, de 7000 personnes à peu près. Donc, est-ce que vous avez vu dans la littérature des cas de gens qui sont partis du Canada, des États-Unis pour descendre? Puis, est-ce qu'il n'y aurait pas dans tout ça une recherche de liberté? Est-ce que les gens ne chercheraient pas une liberté là-dedans, tant à partir du sud que pour s'établir vers le nord, qu'à partir du nord pour aller s'établir vers le sud? Bien, quand on a commencé, là, j'avais tombé sur des données de migration intra-américaine de plusieurs petits groupes religieux. Donc, 18e siècle, 19e siècle, beaucoup de groupes religieux
ont migré soit vers la côte Pacifique ou l'inverse. Et puis, ça, il y a beaucoup de documentation, mais c'est avéré que si on creusait ça, ben, on aurait un portrait de cette époque-là, mais peut-être que de notre époque à nous, ça ne fonctionne pas. Si bien que j'ai écarté ces données-là là, au début du travail. Ouais, je pense qu'il y a peut-être une influence aussi des banques de données, c'est-à-dire que c'est surtout la problématique de l'immigration sud-nord qui a retenu l'attention depuis quelques dizaines d'années. Donc, c'est peut-être aussi peut-être d'autres réalités qui passent davantage sur le radar, mais peut-être qu'en fouillant davantage, on va trouver ça. Pour ma part, ce que j'ai trouvé de différent, c'est un peu comme Pierre a mentionné, c'est-à-dire des études portant sur les trajets migratoires intranationaux, les déplacements dans certaines régions du Mexique, par exemple, ou du Brésil. Migration aussi Est-Ouest, d'une certaine façon, Brésil, Argentine, ce genre de migration-là aussi. Mais pour l'exercice ici, on a quand même fait le choix de focaliser davantage sur là où nous amenait plus facilement la littérature. Donc, cas rare dans la littérature. Ben, oui, d'une certaine façon, ça témoigne de ça. Ça témoigne aussi de l'intérêt qu'il y avait, effectivement. Mais lorsqu'on observe d'autres continents, par exemple le continent asiatique, beaucoup d'immigration, mais évidemment les chiffres sont astronomiques en Asie, mais la majorité est vraiment régionale. La majorité de la migration en Asie est vraiment régionale. Puis en Afrique aussi, semble-t-il, une grande partie de la migration est à l'intérieur d'autres États limitrophes. Donc j'ai l'impression que ce serait un autre paradigme là, que les routes migratoires là, qui font du nord, de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. Oui, Laura. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé, oui. Là, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là c'est Oui. bon. Bonjour Pierre et Claude. Pierre, j'ai raté un peu ta première partie, mais là, en réfléchissant aussi, je sais, si je ne me trompe pas, Pierre, tu as parlé plus de demandeurs d'asile, peut-être pas, mais j'ai entendu le mot demandeur d'asile, mais je me disais aussi si ça serait en fait pertinent au niveau des statuts puis de la précarité ou vulnérabilité que les personnes qui migrent il se trouve. J'ai raté la première partie, mais simplement réfléchissant, puis pour travailler avec des populations particulièrement réfugiés, demandeurs d'asile, je sais que la religion et la spiritualité est très, très, très présent, mais les contextes de grande vulnérabilité, je pense qu'il y a un impact à ce besoin de se rattacher à la religion ou avoir la spiritualité, je dirais, comme un vecteur d'adaptation, en tout cas, mais je me dis, est-ce que ça serait la même chose pour, je sais pas, je pense des étudiants internationaux, des demandeurs, des immigrants économiques. En tout cas, je pensais plus aussi en référence à les statuts. Voilà. C'est sûr, nous, on s'est attardé à ceux qui prennent la route. Donc, on a écarté ceux qui passent par les portes ordinaires, donc certains immigrants économiques qui font une demande, qui sont acceptés au Canada, ça, on les a pas pris. Probablement qu'il y aurait des choses semblables si on les interrogeait là, par rapport à la place de la religion dans leur parcours. Il y a peut-être des éléments semblables qui sortaient, mais on voulait vraiment se concentrer sur cette route parce que, plus largement, là, les frontières s'effacent. On est dans un monde où les frontières s'effacent. Et puis, une des réactions des pays par rapport à ça, c'est de se crisper. On le voit aux États-Unis, mais on voit ça aussi au Canada aussi, cette attitude-là.
et de s'intéresser aux routes migratoires, ben, puis de s'intéresser à ce qui est s'y dit, ça peut peut-être nous faire voir ce grand territoire-là de manière beaucoup plus ouverte. Fait que ça, c'est une préoccupation que je pourrais dire qui est peut-être plus à long terme, là, mais que moi j'ai à l'esprit là, quand j'étudie ça. Oui. J'ai en tête les travaux d'un photographe américain, Matt Black, qui vit en Californie et il a constaté dans sa région, qui est une région très rurale, l'arrivée de migrants d'une même région, du Mexique, Mixteca. Donc il a commencé par documenter ce qui se passait là sur place, puis au bout d'un moment il s'est dit, en fait ils viennent tous du même endroit, de la même région, et il est allé voir en fait donc, dans cette région qui est, si je ne me trompe pas, la région de Mixteca au Mexique. Et il a documenté aussi ce qui se passait dans cette région, d'où sont partis beaucoup de monde. Et parmi ce qu'il documente, il y a bien sûr les travaux des champs, les travaux, je dirais, du quotidien, mais qui sont portés cette fois non plus par les forces vives, qui ne sont plus là, mais par des personnes plus âgées ou des personnes plus jeunes. Mais il documente aussi justement les célébrations religieuses. Alors, on ne voit pas trop comment c'était avant, comment c'était après, puisque justement, lui, il arrive après. Mais est-ce que vous, dans la littérature, vous avez croisé des éléments qui permettraient de comprendre non seulement ce que la religion fait aux migrants, mais ce que la religion fait aux communautés qui ne sont plus aussi nombreuses parce que beaucoup de migrants sont partis. Et est-ce que par la suite aussi, le fait qu'il y ait des migrants qui sont ailleurs, qui vivent leur religion possiblement d'une autre manière, est-ce que ça a des impacts aussi sur les communautés d'origine? Est-ce qu'il y a des réorganisations? Est-ce qu'il y a des évolutions? J'en sais trop rien, mais qu'est-ce que ça change finalement sur la communauté d'origine, si tant est qu'on en ait des traces? Mais ça, de fait, là, il y a plusieurs études qui montrent, puis ça c'est vrai pour le continent asiatique, le continent africain, les gens partent de régions, puis ils sont en contact avec leurs cousins qui sont ici, puis on peut le documenter. Moi, j'ai trouvé des choses sur des rites au moment où les gens décident de faire le grand voyage. Ils se réunissent quelquefois, bon, j'ai vu, ils se réunissaient au sommet d'une montagne, puis donc c'est un rite moitié chrétien, moitié traditionnel, probablement, et puis où ils cherchaient une bénédiction là, pour le trajet qui venait, mais j'ai pas trouvé dans les textes que j'ai lus, en tout cas, cette dimension-là de après, qu'est-ce qui reste pour la communauté. Oui, moi non plus, je n'ai pas vu de traces de ça dans la littérature pour l'exercice ici, mais effectivement, en anthropologie, il y a des travaux, surtout dans le champ des diasporas, par exemple, qui montrent comment, surtout avec les moyens de communication aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays d'accueil, par exemple, va avoir une influence sur le pays d'origine. Mais parfois aussi, ça va complètement dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce qui va se passer dans le pays d'accueil va être complètement différent. Puis parfois, il y a une forme de continuité dans le changement. C'est-à-dire, j'ai toujours un exemple, c'était pas lié avec ce qu'on a fait ici, mais une personne migrante ici à Sherbrooke qui était originaire de Colombie. Et quand on lui avait demandé pourquoi elle s'était établie à Sherbrooke et pas ailleurs en arrivant, parce que dès qu'elle est arrivée au Québec, elle s'est dirigée vers Sherbrooke. Il a dit, c'est le seul endroit où j'ai trouvé une église qui correspondait à celle que je fréquentais dans le pays d'origine. Alors parfois, l'attachement à une famille religieuse, une institution religieuse va être plus important qu'une communauté interculturelle, par exemple, dans un contexte diaspora. Pour moi, j'avais en tête cet exemple-là en lisant les travaux, les études, parce que ça montrait à quel point la religion, en tant que génératrice d'un sens d'appartenance à une famille, ça peut être très fort, ça peut être très profond. Et là, on l'a dans le cas d'une personne qui arrive au Québec et qui vit dans des conditions relativement adéquates. Pour une personne qui est en
la phase liminaire du trajet migratoire, où là, tout est incertitude et tout est à des égards rupture, jusqu'à quel point cet attachement à une famille spirituelle peut jouer un rôle extrêmement important. Mais en Afrique, j'ai lu des textes sur l'Afrique, ça, il y en a beaucoup. Les bénédictions avant le départ, les grandes cérémonies, puis pour attirer les bons esprits, finalement, là, sur la personne qui va quitter. Merci. Alors, D'autres questions? Oui. Bonjour, merci, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça intéressant parce que c'est comme l'envers, j'ai eu la chance de travailler avec une population immigrante dans le sud du Mexique, proche de la frontière du Guatemala. Donc, c'est comme le premier point. le fameux. La Casa 72, la maison 72, qui est faite par les franciscains, qui sont c'est les franciscains qui tiennent le refuge pour les personnes immigrantes. Puis, c'est principalement justement le triangle du Nord, donc on se passe Guatemala et. Salvador. Salvador, oui, c'est ça. Puis, ce que moi j'ai beaucoup remarqué, puis c'est ce que je me souviens, c'était quand même quelques années, mais la foi était vraiment importante dans leur processus. C'est qu'est-ce qui leur permettait de. Parce qu'ils savent, quand ils prennent le train, on parle des banques criminalisées, mais c'est pas tant les banques criminalisées, les politiques des États-Unis avaient un impact sur les politiques du Mexique. C'est en sorte que toute la police migratoire, qu'il y avait plus de pression, était plus présent sur le train, fait que ça amenait plus de chutes sur les trains, ça amenait plus des arrestations quand le train s'arrêtait. Fait que ça faisait en sorte que là, les migrants changeaient de voie, parce que là, c'était devenu trop dangereux. Mais là, prendre d'autres chemins, c'était aussi dangereux parce que justement, il y avait d'autres enjeux qui venaient en ligne de compte. Fait que puis là, il y a les extorsions, puis tout ça. Une femme sur 5, les études démontrent qu'une femme sur 5, les femmes se font violer sur le chemin. Fait que, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis tu te dis, ben voyons, tu sais. Mais ils décident quand même de le faire parce que comparativement à ce qu'ils vivent à la maison, dans leur pays, surtout au Honduras, moi j'ai travaillé principalement avec les jeunes non accompagnés, donc les jeunes qui ont 18 ans, qui viennent seuls parce que justement la plupart quittent à cause qu'ils vont se faire recruter par les gangs de rue. Fait que c'est comme soit qui embarquent dans la gang de rue, soit qui est seul. Fait que malgré tout ça, ils décident quand même de le faire, puis leur point d'ancrage est beaucoup leur foi. C'est soit qu'ils vont en parler, soit qu'ils vont avoir un collier, soit ça va être un tatou. Il y a souvent une marque qui est reliée à leur foi. Et si on parlait de rituels, c'est sûr que moi j'étais juste à un endroit. J'ai eu la chance de côtoyer, d'aller dans de participer à des conférences, des trucs comme ça, justement, de tous les organismes qui se rassemblent pour partager. Mais qu'est-ce qui était quand même très mis là-dedans, c'est comment ces personnes-là vont rechercher refuge, soit sur un leader religieux ou entre eux aussi beaucoup. Donc, la religion est très importante, du moins pour ce type de personnes immigrantes. De ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai entendu, très, très, très importante, c'est vraiment ce qui leur permet de faire face à toutes les dangerosités qui peuvent rencontrer sur le chemin. Très bien. En discutant, je constate qu'il y a une réduction d'intérêt à faire des entrevues avec des intervenants. Ça peut donner une autre couleur au rapport à la religion commerciale. Ça ne peut pas être si difficile que ça à organiser. Ces gens-là, souvent, ils veulent faire connaître la cause de leur organisme. Ouais. Puis ça, moi, en tout cas, si je peux permettre, justement, ces acteurs-là religieux, c'est aussi ils ont un impact aussi au niveau politique, les regroupements franciscains, tous ces organismes-là qui travaillent pour les peuples, pour la population immigrante, quand même un certain pouvoir au niveau politique. Ça a quand même beaucoup aidé. Je parle pour le Mexique parce que c'est là que j'ai été puis travaillé, mais
Puis, tu sais, des fois, c'est juste locaux. Il y avait comme des ententes, liens de refuge. Il y avait quand même des ententes avec la police locale. Fait que des fois, ils venaient parce que justement, pour une question, tu sais, même nous, en tant que personnes qui travaillaient, on ne pouvait pas sortir à n'importe quelle heure. On devait quand même faire attention parce qu'on était quand même peut-être ciblés par la population locale parce que ça faisait pas les aides en affaires, parce que tout l'enjeu de prendre l'emploi de la communauté locale, c'était quand même aussi présent. Fait que c'est pas tout le monde qui est en accord avec la présence de ce refuge-là, même si ça fait quand même très, très longtemps. Fait qu'il y a aussi ces rapports-là, mettons justement avec la police migratoire, il y avait cet accord-là qu'entre tel endroit, comme un corridor, là, dans ce corridor-là, il n'allait pas les arrêter. C'est pas officiel, mais c'est comme une entente qui se faisait. Grâce à ces acteurs-là, donc le religieux devient quand même un acteur pour aider la population, pour aider dans leur processus migratoire, même si des fois c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui allègent quand même la lourdeur qui est quand même déjà très présente. Et ça, je l'ai vu, là, des prises de position, par exemple, des évêques dans divers pays, contre les politiques du gouvernement pour aider les immigrants. Ça, c'est quelque chose qui est assez présent. C'est pour ça que je disais que si on cartographiait la réception de la théologie de libération chez ces acteurs-là, ça permettrait de comprendre quelque chose. Théologie de la libération, est-ce que c'est eux-mêmes, est-ce que c'est un mot, une expression qui vient d'eux-mêmes, ou est-ce que c'est finalement l'analyse de ce parcours qui vient libérer? C'est sûr que le concept, là, il existe, là, puis il est reconnu très fortement là, partout en Amérique latine, mais ça reçoit des réceptions quand même assez différentes. Mais Maurice a pas l'air il a dû quitter, malheureusement. Mais c'est ça, les travaux de Maurice sont intéressants là-dessus parce qu'ils montrent que ces acteurs de la théologie de libération ont été en contact avec les religieux ici. Ces religieux-là ont adopté le discours de la théologie de libération, puis ils ont continué ça. Fait qu'il y a comme une diffusion de cette vue-là qui a débordé grandement les frontières de l'Amérique latine. Donc, je pense qu'il est 13h20. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons clôturer. Et merci beaucoup, à Claude et à Pierre. Bravo encore. Merci à tous. Et je vais donc couper l'enregistrement.